Vous êtes donc Cyril Taron, Oui. responsable des effets visuels et sonores entre autres, aussi responsable des cascades. Alors, vous trouvez ce film dur à concevoir au niveau des effets visuels, non? Au niveau des effets visuels, un peu. Donc, notamment à cause des décors qui changent régulièrement, donc il faut s'adapter pour les décors. Ok. Il faut aussi s'adapter pour les effets donc visuels bien sûr, mais pour les cascades aussi. Pour les effets visuels des cascades. Est-ce que les cascades sont plus coordonnées? Oui, les cascades sont plus coordonnées en fait, plus contrôlées, c'est plus schématisé, c'est un peu comme une chorégraphie en fait. D'accord. Ils ont été mieux organisés cette fois. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer certains de vos effets visuels les plus marquants? Alors les plus marquants, c'est le combat dans le campement. D'accord. Qui a été très préparé. Ok. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau des cascades, sinon, les meilleures scènes de cascades que vous avez pu orchestrer par exemple? Oui, c'est celle-là, c'est le combat près du campement qui était vraiment la meilleure, très organisée. D'accord. Ça a changé du premier, si vous avez vu le premier? Ça a changé vraiment du premier car les combats étaient pas très nombreux, bien sûr, mais surtout pas très organisés en fait. Ok. Ils étaient un peu brouillons. D'accord. Alors, pour le mythe de la Tour d'Or, vous avez ajouté des effets spéciaux qui seront ajoutés par la suite, certes, dignes des plus grands films. Alors, par exemple, pour la Tour d'Or, qu'est-ce qui a été prévu pour cela? Pour la Tour d'Or, je ne voudrais pas vous raconter complètement le film, mais pour la Tour d'Or, vraiment, ce qui a été prévu, ça a été un effet assez bien organisé à partir d'indices grâce à la tablette. Oui. Grâce à la pierre magique qui a été trouvée dans le 1 d'ailleurs, que l'un des personnages retrouve. Et c'est assez organisé avec un jeu de lumière qui reflète la lumière sur la tour. D'accord. Donc ça va donner quelque chose d'assez grandiose alors. En effet. D'accord. Alors pour votre rôle maintenant, le rôle donc de Kyle, alors comment est-il? Kyle il est comment dire, mystérieux. On comprend pas vraiment, on sait pas vraiment qui il est, il sort un peu de nulle part. D'accord. C'est un sorte d'aventurier aussi, non? Voilà. D'accord. C'est un sorte d'aventurier. Ok. Comment est son évolution au long du film? Même si je crois qu'il n'apparaît pas depuis le début. Non, il n'apparaît pas depuis le début, mais son évolution, elle est comment dire, marquée par le fait que au début, il est considéré comme hostile, comme mauvais. Et on apprend finalement que c'est un personnage, important, et d'assez sympathique. D'accord. Malgré son agressivité. Alors, donc son évolution, comme vous. Par contre, est-ce dur de jouer avec des actrices qui ont un peu plus d'expérience que vous, par exemple Léa Touzeau, ou encore Nicolas Duo, quand même, qui a fait jouer dans d'autres films. Alors, déjà, si on compare par exemple à Léa Touzeau, j'allais dire, est-ce dur de jouer comme ça avec? Ou est-ce plus facile? Je dirais pas que c'est plus dur ou plus facile. Moi, j'ai pas remarqué une très grande différence. En même temps, c'était mon premier film. Donc, je saurais pas vous dire. Faudrait que j'en tourne d'autres. D'accord. Alors, ensuite, comment s'est passé votre tournage? Tout simplement, les 4 jours. Très bien. Un peu éprouvant. Éprouvant? Sinon, très drôle. D'accord. Très drôle. Beaucoup d'humour. On était tous bien. On a bien rigolé. En symbiose un peu. Oui, en symbiose. Vous retrouvera-t-on dans l'épisode ultime de la trilogie, si jamais il y en a un? J'espère. Ça, faut voir avec le réalisateur, mais normalement oui. D'accord. Je vous remercie. De rien.